Bonsoir et bienvenue les amis sur ma chaîne. Alors je vous retrouve pour une guidance pour savoir dans quelles énergies vous êtes ce soir. Voilà, quelles énergies, qu'est-ce qui peut vous arriver. Donc ça peut pas parler à tout le monde bien entendu. Prenez que ce qui résonne pour vous. Donc on va prendre une ou deux cartes déjà pour voir dans quelles énergies. Ouais, donc on parle du temps à part en termes de message des âmes. Donc temps à part, le temps à part en fait c'est lorsque vous étiez dans des vies antérieures, mais séparés de pas encore réunis, vous voyez. Allez, une deuxième carte. Dans quel état d'esprit sont mes consultants? Quel état d'esprit en temps état d'esprit karmique, s'il vous plaît. Alors, on me dit que vous êtes dans les problèmes. Voyons voir. Les problèmes. Et je vois un éloignement en dos de deck. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça avec le tarot. Alors, mon petit tarot. Allez, on va procéder à la coupe parce que les cartes sont pressées de parler. Alors, dans quel état d'esprit sont mes consultants, s'il vous plaît, là en ce moment? Je prends tout ce qui sort. Hein. Alors, il semblerait que vous soyez sur une impasse, en fait, en termes de situation. Alors, en termes de situation sentimentale, vous êtes limite en abondance d'amour. Vous ne savez plus trop quoi en faire, en fait. Comme si vous étiez... Vous avez envie que ça change. Il y a peut-être une routine qui s'est installée, si vous êtes en couple, ou alors, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose, en fait, qui semble vous convenir, mais qui ne vous convient plus. Voilà, tout simplement, ça ne vous convient plus. Vous avez envie, en fait, de... Votre vie, elle vous paraît peut-être un peu trop plan-plan en ce moment. Et vous avez en fait envie de comment je pourrais dire ça? Eh bien, de passer à quelque chose de plus passionnel, tout simplement. Hein. Donc, pour les gens qui sont en couple, vous semblez vous ennuyer. On le voit que mentalement, vous vous posez beaucoup de questions. Et pour les gens qui sont célibataires, vous vous ennuyez tout pareil, mais d'une manière différente. J'ai la carte du monde qui est sortie, donc ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Donc on va aller voir, on va étirer plus de cartes. Alors, ouais, c'est ça, vous avez envie de prendre du temps pour vous et d'explorer de nouvelles choses. Hein. Alors, d'explorer de nouvelles choses, effectivement, de votre côté, quoi. C'est ce que je vous disais, le quotidien vous pèse hein, si vous êtes en couple. Hein. Je pense que vous êtes d'ailleurs en couple. Le quotidien vous pèse, il n'y a plus la passion, il n'y a plus... Et ça vous pèse. Vous avez envie, ouais, de vous recentrer seul. De vous recentrer. D'essayer de voir, de revenir à des choses, de revenir à vous en fait. C'est comme si vous aviez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné en fait là ces dernières années, ces derniers mois, et là vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous avez tellement donné que vous vous en êtes oublié, et il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça vous a fait un déclic en fait, et vous avez envie de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous aimer en fait, hein, de vous aimer, de vous retrouver... de vous redonner de l'amour parce que visiblement, même si les personnes autour de vous ne vous en donnent, vous ne le... C'est d'autre chose que vous avez besoin, c'est de quelque chose de passionnel. C'est ce qu'on me donne.
Alors attention aux choses passionnelles. Hein. Alors, ouais, 5 de coupe, vous prenez la tête, je pense que vous en avez assez de cette situation. Vous avez envie vraiment, ouais, vous avez envie de magie, ouais. Vous avez envie de magie, vous avez envie de vivre des choses secrètes, ouais. De voir d'autres personnes, de nouvelles personnes. Explorer d'autres choses. On me parle même d'un partenariat, vous voyez, au niveau du travail, ou pour un projet, ou un partenariat avec d'autres personnes. Ouais, vraiment, votre vie, en fait, elle vous pèse, elle vous pèse. Ouais, 7 de coupe. Vous ne savez plus que faire, que choisir. On en est là. Et c'est peut-être là que les problèmes arrivent. Parce que on a cette carte, donc le temps à part. Ben effectivement, on dirait bien que il est temps que ce temps à part intervienne dans votre existence avec votre conjoint. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui est marié ou enfin avec quelqu'un en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a cette carte du monde là. Donc, cette manière routinière de fonctionner, elle ne vous convient plus. Vous avez envie de passion. Mais qu'est-ce qui vous a amené à ça? Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a guidé vers ça. Hein. Ouais, on le voit, vous avez envie de légèreté, de... Ouais. C'est peut-être tout simplement parce que vos enfants ont grandi, que vous avez envie de faire autre chose, de vivre différemment. Hein. Voir un navire maintenant différent. Alors, bon, vous vous noyez dans le travail hein, pour essayer de pas trop y penser. Et vous mettez des sous de côté. Alors, dans quel but? Vous êtes nostalgique des instants en fait où vous avez vécu avec vos enfants lorsqu'ils étaient jeunes et tout ça. Vous êtes nostalgique de ça. Vos enfants ont grandi. C'est pour ça que vous voulez passer à autre chose. Hein. Parce que dans le couple, eh ben justement, voilà, c'est le temps à part. Hein. C'est là, c'est le moment où les enfants s'en vont et où on commence à s'ennuyer, quoi. Donc, je pense que c'est simplement ça. Les enfants sont partis et vous avez envie d'autre chose. Que peut-être que la personne avec qui vous êtes n'a pas envie ne peut pas comprendre ou ne veut pas. Hein. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'explorer, elle, de son côté, que sa routine lui convient. Et du coup, ben voilà. Hein. Ouais. Mais vous allez pourtant prendre des décisions, faire votre petite vie. Hein. Parce qu'en plus, vous êtes encore quelqu'un de... Enfin voilà, hein, je pense que si vous avez... oui, on me dit que vous êtes bien en couple. Hein. Vous êtes bien ancré en couple. Hein. Vous êtes quelqu'un de très... même si vous avez des enfants qui sont assez grands, vous êtes une personne très belle, très attractive, avec un très bel aura. Une personne très gentille, une personne lumineuse, voyez, qui attire beaucoup. Hein. Et c'est peut-être ça que vous avez peur de perdre. Hein. C'est l'attraction vis-à-vis des autres que vous avez peur de perdre. Alors je vous rassure, vous perdez rien parce que vous l'êtes toujours autant hein, attractive. Hein. Donc on me dit que vous êtes marié et que vous allez rester marié. Simplement, vous avez besoin de voir d'autres choses maintenant.
Donc, il faut... c'est un temps à part. Il faut communiquer, communiquer avec votre époux, hein, ou épouse. Oui, parce que là, en ce moment, vous avez des envies de liberté, ah oui, hein. Des envies de liberté, de quitter. Mais vous le ferez pas. Vous ne le ferez pas. C'est pas ce qu'on me donne. Mais vous êtes perdu. Oui, je pense que depuis que vos enfants sont partis, vous êtes un peu paumé. Et vous cherchez un sens à votre vie. Parce que je pense que vous aviez vraiment tout donné pour vos enfants. Alors, est-ce que votre époux ou votre épouse va vous suivre? Oui. Oui. Il ne comprend pas tout de suite. Il ne va pas comprendre tout de suite. Il faut que vous communiquiez. Sinon, ça va amener des problèmes. Hein. Si vous faites dans votre coin, ça va amener des problèmes dans le couple. Alors qu'en fait, c'est pas nécessaire. Parce que vous êtes vraiment un couple où l'amour résonne. Hein. Ouais. Depuis que vos enfants sont partis ou que vous avez, voilà, que vous avez vieilli. Oui, on peut le dire hein, aussi. Hein. Il n'y a peut-être pas d'enfants, mais vous avez vieilli. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont en couple depuis quelques années maintenant. Il y a quelque chose qui a changé et ça vous prend la tête. Vous voulez que ça change. C'est comme un retour en arrière, en fait. Comme si vous vouliez rattraper, oui, votre jeunesse, tout simplement. Donc, on en est là. Simplement, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes encore une belle personne. Que votre époux tient à vous et que vous attirez le monde autour de vous. Vous êtes une personne lumineuse, ok? Vous avez des moments parfois envie de partir, de voir autre chose. Mais c'est juste en fait des réflexions que vous vous faites. Je pense que vous allez arriver à communiquer avec votre autre. Pour pouvoir faire des choses différentes. Il va comprendre, c'est une personne qui est intelligente. J'ai la carte de l'empereur hein, qui est sortie, donc c'est une personne qui est intelligente, qui vous connaît bien et voilà, et qui vous aime. Hein. Il vous aime. Donc pour vous, il fera. Ce que vous lui demandez, il fera. Il y a de l'amour, mais même vous, vous l'aimez, vous. Enfin, voilà. Hein. Mais oui, bien sûr, il y a de l'amour. Il y a du 10 de coupe, la reine de coupe. Il y a du roi de coupe qui est sorti tout à l'heure. Hein. Donc, simplement, voilà, il va falloir communiquer. Communiquer. Alors, pourquoi lui, là, il semble pas évoluer de la même manière que vous? Parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, travaille beaucoup. Et est très pris, en fait, par le côté à rentabiliser une entreprise, vous voyez, ou oui, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc peut-être que, ouais, vous êtes peut-être vous travaillez, mais peut-être que vous êtes moins occupé que lui. Ouais, on vous voit prendre du bon temps, on vous voit faire du sport, essayer, voilà, de... Hein, vous avez envie d'être belle, hein. Ouais, vous avez peur de ne plus plaire, tout simplement. Donc peut-être envisager une période de repos, là, de vacances avec votre autre. Il comprendra, hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Mais effectivement, c'est plus du tout le même temps. C'est pour ça que le temps est à part, là. C'est plus du tout le même temps qu'avant. Hein. Pardonnez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Donc là, vous êtes en attente, en fait. Peut-être que vous lui avez déjà parlé à votre hôte, donc je pense que vous êtes en attente de quelque chose pour réfléchir différemment, voilà. Hein. Donc peut-être que vous allez bientôt être en vacances, partir tous les deux et que vous pourrez, voilà, converser sur ce que vous désirez vraiment. Ouais, ça vous a pesé, ça vous pèse, hein, cette situation. Hein. Donc mes amis, sachez que, oui certes on vieillit tous, mais vous plaisez encore énormément, d'accord? Et que la vie elle est différente.
Mais c'est pas pour ça que vous êtes à l'EHPAD, quoi. Hein. Et encore, j'ai envie de dire, j'ai rien contre les gens qui sont en EHPAD, attention. Mais on n'en est pas encore à là. Vous avez encore de belles années. Hein, belles années devant vous. Vous n'êtes pas plein de maladies et en mauvaise santé. Et vos enfants ne vous ont pas abandonné. Votre mari ne vous a pas abandonné. Vous n'êtes pas... voilà, comme toutes ces personnes âgées qui se retrouvent malheureuses, coincées entre quatre pans de mur hein, en maison de retraite, loin de là, d'accord? Encore une fois, je n'ai absolument rien contre les personnes qui sont en maison de retraite, au contraire. Hein. Les pauvres, je les soutiens pleinement. Mais donc voilà, vous n'en êtes pas là du tout, ok? Donc oui, la vie change parce qu'on vieillit, mais là, vous allez solutionner le problème en parlant avec votre autre et je pense que ça, oui. Bah oui, ça va s'arranger. Là, on me dit communication. Donc, communication plus carte de l'étoile égale changement pour du positif et pour de la protection. D'accord? Donc, communication, mais protégée, une communication protégée. Parce que de toute façon, la personne qui vit avec vous est très bienveillante. D'accord? Voilà. Donc, on va retirer une carte des contrats d'âme pour votre autre. Dans quel état d'esprit il est, lui? Pour voir si... Parce que je pense qu'il l'a calculé, hein, que vous n'étiez pas bien. Hein. Mais oui, la relation miroir. En fait, vous lui... Ce que vous pensez, vous vous permettez, en fait, de lui faire penser. Par exemple, si vous pensez que vous avez vieilli, que vous êtes voilà, plus aussi jolie qu'avant, que ce soit pour un homme ou pour une femme, hein, eh bien, cette pensée-là, vous lui donnez, vous lui prêtez cette pensée, alors qu'il ne le pense pas du tout. Hein. Vous prêtez des pensées mauvaises, en fait, parce que vous avez... vous-même, vous appréciez plus, en fait. Donc, voilà, on sait que comme vous ne vous appréciez plus, et bien, vous prêtez des pensées aux autres. Et là, du coup, ben, à votre époux, à votre épouse, enfin à votre conjoint, quoi. Alors, et pour vous, là, allez, un dernier message karmique. Allez, on vous dit d'être dans le self-centrage. Donc, on vous dit, oui, faites des projets, mais soyez pas pressés. Votre hôte, il a peut-être besoin aussi de poser des vacances, là. Hein. Donc, vous allez en faire des choses différentes, d'accord? Mais ne soyez pas pressés. Prenez soin de vous. Recentrez-vous. Et vous allez en faire des choses différentes. C'est pas parce qu'on prend quelques années que la vie s'arrête. Hein. La vie, elle s'arrête vraiment qu'au moment où on meurt. Hein. D'accord? Et encore. Votre vie terrestre s'arrête là, à ce moment-là, mais ensuite, ça continue. Différemment, mais ça continue. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vais quand même vous donner des petits conseils d'oracle. Alors, un petit conseil d'oracle, s'il vous plaît. Pour mes personnes là qui ont des problèmes de... C'est ça les problèmes. Hein. Ça vous rend mal en vrai. Hein. Faut vous accepter comme vous êtes. Hein. Allez. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc voilà, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous communiquez avec votre autre, il va y avoir une transformation au niveau, voilà, vous allez plus vous ennuyer, il va comprendre, il vous aime votre autre. Et une deuxième carte, donc le loup.
Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Essayez de vous connecter, mes amis. Si cette carte est sortie, c'est que peut-être pour certains qui regardent cette guidance, vous avez peut-être des dons, à savoir le don de pouvoir vous connecter au monde invisible. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous invite à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis tenez en commentaire pour savoir si justement vous êtes resté jusque-là. Mettez étoile peut-être. Étoile, ouais, en commentaire. Sachez que quand vous mettez des commentaires, moi ça me permet de savoir si mes guidances, en fait, en termes de temps, soit si elles sont trop longues ou si elles, enfin voilà, si elles sont, s'il faut que je les raccourcisse ou non. Mais c'est que parfois les cartes ont besoin de dire beaucoup de choses pour expliquer une situation. Mais voilà, moi ça m'intéresse d'avoir votre retour parce qu'il faut aussi que je m'adapte. Voilà. Donc écoutez, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et merci encore 1000 fois de faire vivre cette chaîne. Je vous embrasse. Un petit bisou aussi, un spécial bisou pour Roselyne. Roselyne, mon amie Roselyne, elle se reconnaîtra. Un gros bisou Roselyne et puis des gros bisous pour vous, mes belles âmes. Allez, bisous, bisous.